Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 22 juillet 2024 et vous êtes à la semence matinale. Vous savez que tous les lundis, nous abordons des thèmes sur la motivation et les lundis, dans la semence matinale, ce sont les lundis de la motivation. Frères et sœurs, nous continuons le thème sur notre capacité d'adaptation. Let's go! Frères et sœurs, nous devons pouvoir nous adapter à chaque situation. Le problème que j'ai avec beaucoup de personnes, c'est que ces personnes rencontrent des situations et au lieu de s'adapter aux situations, ces personnes sont façonnées par les situations dans le sens de subir, dans le sens d'être déformées, dans le sens d'être, comment est-ce que je peux dire ça même, d'être, je ne sais même pas comment est-ce que je vais dire ça, mais d'être marqué par les situations. J'ai connu des personnes qui ont rencontré des situations d'échec et qui ne se sont plus jamais relevées. Écoute-moi bien, la vie est faite de saisons d'étapes et de moments. Ça peut être des moments de bonheur comme des moments de malheur. La vie est faite de deux choses. La Bible dit qu'il y eut un jour, il y eut un soir. Il y eut la lumière, il y eut également les ténèbres. Ne t'attends pas à voir tout ce que tu as envie de voir dans cette vie. Non, 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 non. Ne t'attends pas à passer par ce que tu veux voir. Ne t'attends pas à expérimenter ce que tu as toujours désiré. Non, 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 non. C'est pourquoi nous parlons de la croix sanctifiante. C'est pourquoi nous parlons également de la volonté permissive de Dieu. C'est ce pourquoi nous parlons de l'inclinaison au mal. Écoute-moi très bien. Si tu es né, c'est pour un but. Ceux qui ont déjà la clé USB, la belle surprise, vous avez entendu né pour briller. C'est un cantique qui est exécuté dans une dimension très puissante. Bonne nouvelle, la chante Inès de la Miséricorde sera entournée bientôt. Et nous sommes en train de voir pour qu'elle passe dans les lieux où nous prions pour vous communiquer la grâce qu'elle a reçue, la grâce de l'adoration et de la louange. Frères et sœurs, disposez-vous bien ce matin, ça va décoller. Oh, je dis que ça va décoller. Qui a dit que Jésus ne fait pas des miracles? Non, baisez-vous votre affaire là. Laisse, tu ne sais pas encore de quoi il s'agit. Mon nom est Wend Kone, Kabore Wend Kone. Ah, trop content, trop heureux ce matin de vous parler de Jésus-Christ comme toujours. Vous savez, ma joie c'est le Seigneur. Tu dois pouvoir t'adapter aux situations. Je t'interdis de subir les situations et d'être une personne malheureuse à cause des choses que tu endures et des choses que tu vis. Vous allez entendre une dame médecin que Dieu a touchée. Trêve de bavardage, elle va rendre elle-même son témoignage. Écoutons. Paix et joie du Christ. Berger, Élisée, j'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Merci vraiment pour votre engagement, votre dévouement. J'ai connu Sémence matinale vraiment de façon toute hasardeuse le 14 février 2024 parce que c'était l'entrée du carême et je voulais être vraiment en contact avec des lectures bibliques, avec mais vraiment des trucs qui sont vraiment catholiques. Et c'est comme ça que par hasard, le 14 février, je tombe sur Sémence matinale et je me rends compte que c'est quelque chose qui se fait tous les jours et finalement, je commence à suivre. C'est vrai aussi que je voulais vraiment être dans la présence du Seigneur pendant ce carême un peu plus que d'habitude. Et vraiment, la semence matinale m'a beaucoup aidé. C'est vrai que j'ai un problème particulier que je présente au Seigneur, mais je sais que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Et je suis venue je fais un témoignage, je suis de la santé, je suis docteur. Et je ne sais pas si c'était pendant la
la neuvaine à Saint-Michel ou bien c'était pendant le direct, le dernier direct, parce que généralement je n'arrive pas à suivre les directs, je suis toujours les directs en différé. Mais bizarrement, le dernier direct, je l'ai suivi et je ne sais pas si c'est à ce direct qu'on a parlé de quelqu'un qui avait mal aux oreilles. Bon, je me suis dit, c'est vrai que depuis qu'on prie, je ne prie pas particulièrement pour ça parce que, en fait, j'ai mal aux oreilles, particulièrement quand je prends l'avion. C'est insoutenable. C'est-à-dire que quand je sais que je dois prendre l'avion, je suis un peu stressée et pendant une semaine après avoir pris l'avion, j'ai du mal à entendre même ce que l'on me dit. Mais bon, c'est pas genre, je prends pas l'avion tous les jours, donc à un moment, ça finit par me sortir de l'esprit. C'est comme ça que vous avez demandé qu'on mette les mains sur la partie sur les oreilles. Il y a quelqu'un qui a mal aux oreilles et tout ça. Je me suis dit, ah, mais c'est vrai que moi, quand je voyage, j'ai souvent mal aux oreilles. C'est comme ça que j'ai mis les mains. Et après, ça m'est sorti de la tête. Je ne pensais plus à ça jusqu'à ce que hier, j'ai pris l'avion. Hier, j'ai pris l'avion et chaque fois que je prends l'avion, je n'oublie pas mes boules case. Donc, les boules pour mettre dans les oreilles, histoire d'atténuer un peu le bruit. J'ai fouillé mes sacs et tout. Généralement, j'en ai même dans le sac comme ça, c'est-à-dire au cas où je voyage et que j'oublie, je me rends compte qu'il y a ça nulle part. Et on fait le décollage, parce que c'était surtout au décollage et à l'atterrissage où c'était vraiment la catastrophe. J'avais, c'est-à-dire une douleur incroyable. Ça faisait vraiment très, très, très mal. Et c'est comme ça qu'on a fait le décollage. Je n'ai rien senti. On a fait l'atterrissage, je n'ai rien senti. Après, je me suis dit, comme c'était un gros Boeing et que j'étais loin mon fauteuil était loin des moteurs, je me suis dit, ah, peut-être que cette fois-ci, là, c'est peut-être parce que tu t'es mise un peu loin des moteurs et tout. Mais la vérité, dans mon cœur, je sentais que j'avais eu une guérison. C'est comme ça que, aujourd'hui, ce matin, parce que je prenais un autre vol. En fait, hier, j'étais en transit. Donc, j'ai dormi dans un pays et je reprenais le vol ce matin. Et comme par hasard, comme notre Dieu a souvent beaucoup, beaucoup d'humour, la place que l'on m'a donnée, j'étais vraiment assise là où il y a les moteurs. Alors, vous voyez, au niveau des ailes, de fois, ça fait plus de bruit qu'ailleurs. Et bizarrement, pendant que je m'assois là, j'écoute la semence matinale, puisque avec le Wi-Fi, ça avait enregistré. Donc, quand j'étais dans l'avion, le temps qu'on décolle et tout ça, je me mets à suivre semence matinale et je tombe donc sur le témoignage du petit garçon de 13 ans qui dit que vraiment ses oreilles, ça va beaucoup mieux et tout. Et je me dis, mais Seigneur, ça veut dire que tu veux me dire quelque chose. Peut-être que tu veux me dire que, mais donc tu penses que je ne t'ai pas vraiment soigné, je ne t'ai pas vraiment guéri. Je t'ai guéri. Tu vas voir, même étant assise sur la zone là où il y a les hélices et tout ça là. Les moteurs, tu vas voir que ça va bien se passer et je vous assure que ça s'est bien passé. Donc je rends grâce au Seigneur, vraiment je rends grâce. C'est-à-dire que je suis venue avec un fardeau, mais le Seigneur est en train de toucher tellement de choses autour de moi. Je veux lui rendre grâce, je veux bénir son nom, je veux célébrer son nom et dire que même dans la difficulté dans laquelle je me trouve, le Seigneur me rend lumineuse. Le Seigneur vous rend lumineuse, ma sœur. Alors, frères et sœurs, il faut qu'on arrive à s'adapter. Ici, mon point, c'est quoi? C'est notre capacité à pouvoir gérer les situations. Vous savez, si vous êtes incapable de gérer les situations, vous allez subir les situations et par ricochet, vous allez subir des choses que peut-être que vous ne voulez même pas subir. Il faut que vous arriviez à pouvoir vous adapter. Et je vais aujourd'hui donner des éléments qui vont nous aider. Si tu ne t'adaptes pas, écoute-moi bien, la vie va t'emmener à subir ce qu'elle te propose. Ne vous attendez pas à voir tout ce que vous attendez. Maintenant, mais regarde le système de ce monde. Regarde comment est-ce que les choses sont organisées dans ce monde. Je vois des personnes qui sont freinées par des difficultés. Je vois des personnes aujourd'hui qui sont dépressives. Je vois des personnes aujourd'hui qui sont dans une tristesse. Je vois des personnes aujourd'hui qui sont refroidies. Je vois des hommes et des femmes qui n'ont plus goût à la vie. Je vois des personnes qui ne veulent plus aller de l'avant. Je vois des gens qui ont été brisés, cassés en mille morceaux à cause d'une situation. Écoute-moi bien. Je respecte ce que tu as vécu et je considère que tu es une merveilleuse personne.
Mais je veux que tu puisses te relever. Je veux et je souhaite de tout cœur que tu puisses donner une leçon à la vie. Vous savez, je vais vous parler de quelque chose qui est propre à moi. Ce n'est pas que tout est bon pour moi. Non. Ce n'est pas que tout est rose pour moi. Ce n'est pas que je prie et tout est fait. Non. Il arrive parfois où je prie pour des personnes, des choses se passent, mais dans ma vie, il n'y a rien qui se passe. Le Seigneur m'a éduqué, il m'a montré, il m'a fait passer par le feu. Le Seigneur m'a fait passer par une souffrance terrible. Mais j'ai compris avec Dieu que tout ce qu'il fait, c'est pour un but. Frères et sœurs, ne vous découragez pas. Ne tombez pas dans le désespoir parce que c'est ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut que nous tombions dans le désespoir. Il veut que nous tombions dans ce que j'appelle une forme de détresse avec une espérance qui ne viendra pas. Regarde bien ta vie. Regarde-toi bien. Je crois que tu dois écrire une histoire de ta vie. Je crois que tu dois bâtir quelque chose de ta vie. Je crois de tout cœur que tu ne dois aucunement te laisser abattre. Non, tu ne dois pas te laisser abattre. Oh, donne une leçon à la vie. Donne une leçon à la vie. Montre à la vie que tu es né pour prier. Montre à la vie que tu es né pour régner. Montre à la vie que tu es né pour dominer. Les choses peuvent ne pas aller comme tu le souhaites. Je le répète et je vais répéter jusqu'à ce que ça rentre dans ton esprit. Tu es né pour quelque chose. Tu es né pour quelque chose. La différence doit t'emmener à comprendre que tu dois être différent. Oh, il vient de dire quoi? La différence doit t'emmener à comprendre que tu dois être différent. Écrit aujourd'hui, sémence matinale, lundi de motivation. La différence doit m'amener à être différent. La différence doit m'amener à être différent. Tu peux me poser, sors de ton WhatsApp, va écrire les sémences matinales, lundi de la motivation. La différence doit m'amener à être différent. Alors, je vais expliquer. Vous savez, le monde est rempli de diversité. Dieu a créé le monde avec toutes ces diversités et ces différences. Tu dois pouvoir être différent. Lorsqu'il y a une situation d'impossibilité devant toi, tu dois pouvoir avoir ce que j'appelle en toi les ressources d'abord humaines, les ressources spirituelles et les ressources du divin qui peuvent se manifester au travers des charismes, au travers d'un don. En tout cas, ne t'avoue jamais vaincu. Quelque chose n'a pas marché. Cherche, ressasse la chose, revois, redéfinis, repense-toi, reprojette-toi, reprends. Ne t'arrête pas. Hein? Non, ne t'arrête pas. Moi qui vous parle. Moi qui vous parle. Oh Jésus, merci. Merci de me faire passer par tout ça. Je bénis ton nom. Quelqu'un disait, il y a des choses que vous allez faire, personne ne va vous comprendre. Les gens ne vous comprendront pas. Parce que vous êtes la seule personne à comprendre ce que vous vivez. Mais en même temps, comprenez avec moi que vous devez vous battre. Vous devez vous adapter aux situations que la vie vous impose. Le monde ne vous donnera pas ce que vous attendez. Vous êtes doté d'une singularité rare. Vous avez une particularité unique. Donc ne vous avouez jamais vaincu. Donnez une leçon à la vie. Là où la vie veut vous montrer une leçon. Vous savez, dans ce monde-là, nous devons faire attention. Attention aux situations qui se présentent à nous. Parce que les situations qui viennent à nous ont un but. Les situations qui viennent à nous, les situations d'impossibilité, tout ce que nous vivons, ces choses ont un but. Je veux t'emmener clairement ce matin à réaliser que peu importe ce qui se présente devant toi, tu as une leçon à donner à la vie. Ne t'avoue jamais vaincu. Non. Non. Ne t'avoue pas vaincu. Je t'en supplie. Ne t'avoue pas vaincu. Relève-toi. Commence à penser à un merveilleux projet, à un plan, à des investissements. Vous savez, moi je crois que nous les chrétiens, on peut faire beaucoup de choses. Mais parfois nous avons peur. Nous avons peur d'échouer. Nous avons peur de voir les choses ne pas aller comme nous l'avons souhaité. Je vous laisse avec ce témoignage et Dieu va faire de grandes choses ce matin.
Shalom, shalom. Bonjour, frère berger Élisée Dossa. Je viens rendre grâce à Dieu, je viens rendre témoignage, je viens louer le nom de Dieu, je viens bénir son Dieu, mon âme bénit le Dieu tous les jours. Vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir guidé pour m'amener sur MCM. J'ai tellement cherché pendant 2 ans que le Seigneur me guide, qui m'accompagne, qui me met dans un endroit où il sera présent. Il m'a guidé vers MCM, il m'a dit c'est là-bas que je trouverai ma victoire et que je serai touché aussi. Du coup, je suis une Burkinabé, je vis en France. J'ai eu MCM par le biais de ma belle-sœur que je salue au passage. Je lui dis vraiment merci beaucoup. Vraiment, frère berger, vraiment Dieu est dans Sémence Matinale. Tous ceux qui écoutent Sémence Matinale, ne vous découragez pas. La bonté de Dieu, la présence de Dieu et la puissance de Dieu est présente. Je vous suis depuis le mois de juin, même pas 1 mois. Je suis vos instructions. Je suis vos prières sur Facebook en ligne, là où vous avez touché beaucoup de gens dans la prière. Ce qui me touche dans ce témoignage, elle dit qu'elle cherchait un lieu où prier. Je veux rassurer toutes les personnes. Le MCM, ce n'est pas une affaire du berger Caboret. Non, ce n'est pas une affaire de Wayne Cooney. Ce n'est pas une affaire de Élisée Dossa. Mais le MCM est une œuvre divine. C'est pourquoi je veux annoncer à tous mes frères protestants, musulmans, vous pouvez aller dans vos églises, vous pouvez aller faire vos prières. Nous nous prions et nous ne vous repoussons pas. Les personnes même qui sont dans l'homosexualité, les personnes qui vivent des situations de péché d'une grande, comment est-ce que je peux dire ça même, d'une grande profondeur, de profondeur et d'une grande gravité. Moi, je ne vous blâme pas. Je ne vous condamne aucunement. Je vous accepte comme mes frères. Je prie pour vous, parce qu'il est écrit que les prostituées vont nous précéder dans le royaume des cieux. Il y a des personnes qui se croient plus saints, plus agréables aux yeux de Dieu que nous, les pauvres pécheurs. Nous qui luttons chaque jour avec le péché. Cette sœur, elle est en France. Elle a dit au Seigneur qu'elle cherchait un endroit où prier. Et voici que Dieu l'envoie au MCM. Au MCM, c'est Dieu ou rien. Je veux dire à toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, notez bien cette date, le 9 août. Le 9 août, nous serons au stade municipal de Grand Bassam pour la nuit du changement. Nous commençons à 20h et nous allons finir à 6h du matin. Vous êtes à Katiola, vous êtes à Bonois, vous êtes à Yamsokro, à San Pedro. Je sais qu'il y a une grande communauté qui me suit depuis San Pedro. Yopougon, vous devez venir. Nous attendons près de 8000 personnes pour magnifier le Seigneur et pour adorer le Seigneur. Nuit du changement, le Seigneur va changer quelque chose. Écoutons la suite de ce témoignage et je continue mon enseignement sur notre capacité d'adaptation. Lundi de motivation, c'est merveilleux. J'ai été touchée par ces prières et tout. Et pendant que je goûtais vos sémences et tout, et pendant cette période entre juin et juillet, je rêvais que j'étais enceinte et que j'avais mis un mort-né au monde et qui avait beaucoup de dents dans sa bouche, qui a eu le temps même de pousser des dents. Et j'ai compris que c'était une délivrance parce que depuis que j'ai eu ma fille en 2021, mes menstrues se sont complètement arrêtées pendant plusieurs années. Et c'est ma mère qui a dû m'encourager pour que j'aille voir un gynéco. Et le gynéco, avec tous les examens, elle m'a diagnostiqué ménopause précoce. J'ai saisi cette parole, j'ai dit, je la rejette au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas ménopause précoce parce que le Seigneur m'a montré, m'a dit qu'il allait me donner encore des enfants. Donc cette ménopause précoce, elle n'est pas pour moi. Si je suis attaquée, je déclare que je serai touché au nom de Jésus-Christ. Et quand j'ai commencé à suivre vos sémences, j'ai commencé à respecter et à prier avec vous sur Facebook. Et vous avez dit dans une de votre sémence matinale que d'ici le 29 juillet, il y a beaucoup de personnes qui allaient toucher par l'Esprit, par Dieu, parce que Dieu mettait ça dans votre cœur. Oh, le 29 juillet n'est pas arrivé, mais le Seigneur m'a touché. Il m'a touché pendant toutes ces années de combat
où j'ai espéré, mais j'avais foi en Dieu. Je l'ai tellement cherché de tout mon cœur, de tout mon âme que je l'ai trouvé. Et le Seigneur m'a touché dans ses masses matinales. Le mercredi 18 juillet 2024, voilà que le Seigneur me visite. Me visite parce que je rentre chez moi après le boulot à 18h. Je vois mes menstrues qui commencent à venir. Je dis, oh Seigneur, tu m'as touché. Je rends gloire à Dieu. Oh Seigneur, tu m'as touché. Là, tu viens de me montrer que je suis ta princesse, la princesse de l'Éternel. Il m'a touché encore pour une fois. Vraiment, je remercie Dieu de tout mon cœur. Je bénis votre ministère, je bénis tous les intercesseurs, que Dieu vous protège, qui vous garde de tout mal, qui vous éloigne de tout ce qui est mauvais, et que ce ministère s'agrandisse de plus en plus, et que Dieu vous donne la force, le courage de continuer à nous enseigner, à nous édifier, pour qu'on soit aussi grand dans la foi et dans... Merci, ma soeur. 3 choses à comprendre et à cerner aujourd'hui en ce qui concerne notre capacité d'adaptation. Mais avant ça, je veux dire à des personnes, hier j'ai posé une question, et cette question c'était pour voir un peu votre capacité de compréhension en ce qui concerne la vie de Jésus-Christ. J'ai demandé où est-ce qu'ont été placés les ossements de Jésus, et j'ai reçu plusieurs réponses. Vraiment, quittez là-bas. Jésus-Christ est ressuscité. Quittez là-bas. Jésus-Christ est monté au ciel. Quittez là-bas. Jésus-Christ est monté corps, âme, esprit au ciel. Quittez là-bas. Les ossements de Jésus ne peuvent pas être mis quelque part parce que Jésus-Christ est ressuscité. Son corps a été ressuscité. Quittez là-bas, quittez où vous pensez là. C'est faux, hein? C'est faux, hein? Alors, 3 choses à connaître et à comprendre en ce qui concerne l'adaptation. Première chose, si tu n'arrives pas à t'adapter dans la vie, tu vas subir la vie. Il faut que tu arrives à t'adapter pour ne pas subir la vie. Je vois des personnes qui sont aujourd'hui en train de vivre une forme de vie de célibat imposée parce que ces personnes n'ont pas réussi à s'adapter au sec de la vie, à s'adapter dans la sphère dans laquelle ces personnes se trouvent. Vous pouvez être dans un lieu où il est difficile de se marier, mais vous devez pouvoir vous adapter à cette situation pour montrer tout le contraire de ce que cette situation veut vous montrer. Si tu ne réussis pas à t'adapter, oh, tu vas subir la vie. Tu vas subir la vie. Donc mon point 1, c'est s'adapter coûte que coûte pour ne pas subir la vie. Il faut que tu apprennes à t'adapter pour ne pas subir la vie. Oh, il faut que tu apprennes à t'adapter pour ne pas subir la vie. Je te dis encore, pourquoi est-ce que tu penses que c'est fini? Pourquoi veux-tu baisser les bras? Alors, frère, pour la fille, pour la fille, oh non, les canablogues, ni, et kova, les canablogues, ali dembayo, ali soumi, bon masou, ou naï nous con, ou kunomo, mais c'est qu'à, tara, n'y fait. Qui t'a dit ça? Donc, à fouiller les cabana. Donc, à finir les cabana. Imansa, ibe, barala, mouna, il peut faire qu'à foko, srate se kadima, ala bina srati en bema. Ikini lo, wallah ikini lo. Frères et sœurs en Christ, la vie dans laquelle nous sommes, j'ai compris une chose. Et je veux que mes frères arrivent à comprendre ça. Deuxième clé que je vais vous donner. Il faut que tu arrives à saisir chaque opportunité que t'offre la vie. C'est pas comment est-ce que je vais dire ça, mes frères.
Il y a ce que j'appelle des opportunités naturelles. Il y a ce que j'appelle des opportunités spirituelles. Il faut que tu sois opportuniste. Je veux dire merci à Dieu pour toutes les personnes qui nous suivent depuis le Togo. J'invite ici les cadres, les décideurs, les hommes d'affaires, des chefs d'entreprise. Je vais organiser bientôt un déjeuner d'impactation et de transformation. Ça sera totalement gratuit. Ça sera plaise au Seigneur très bientôt. Le temps de m'accorder avec les responsables de notre ministère au Togo. Frères et sœurs en Christ, Dieu fait des miracles. Oh, il fait des miracles. Il fait des miracles. C'est une vérité. Je vais parler ici à tous ceux qui me suivent depuis Abidjan, depuis la Côte d'Ivoire. Commencez à vous préparer. Le dimanche prochain, je serai encore là, à l'espace Sainte-Faustine. N'oubliez pas, le dimanche prochain, je serai là. Bonsoir, berger, frère berger, Élisée Dossa. Comment vous allez? Je viens rendre témoignage, je viens rendre gloire à Dieu. J'ai été guéri d'un mal de dos qui m'a pris. Pas plus tard que ce matin, un mal de dos vraiment handicapant qui m'empêchait de marcher. J'ai prié avec la prière inspirée, j'ai prié avec vous en direct à l'espace Sainte-Faustine. Après la prière, je me suis endormi comme par magie. Et à mon réveil, je n'avais presque plus mal parce que j'arrivais à marcher, j'arrivais à me déplacer maintenant. Je viens rendre gloire à Dieu. Et le mois de juillet, c'est vraiment un mois de repositionnement parce que j'ai signé mon contrat le vendredi pour commencer un nouveau travail. J'avais plus travaillé depuis le mois de mai de 2023. Et actuellement, je dois commencer le travail fort même demain. Et cette maladie voulait m'empêcher de commencer, mais Dieu a dit le contraire. Dieu a dit que je vais commencer le travail demain. Et je viens rendre gloire à Dieu. Je sais qu'il a commencé. C'est pas mon premier témoignage. Je sais que je vais rajouter d'autres témoignages. Des témoignages encore plus forts que ça. Parce qu'il a commencé et il va terminer. Merci, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse le ministère. Que Dieu également bénisse toutes les personnes qui m'écoutent. Écoutez-moi bien. J'ai connu des personnes qui se sont reconsidérées. Reconsidérées dans quel sens? Elles ont essayé de s'adapter, mais de la mauvaise manière. Des personnes à qui forcément la vie n'a pas été comme elles ont programmé, comme elles ont souhaité. Écoutez-moi bien. Les événements dans votre vie viendront pas comme vous y attendez. Je dis toujours, quand tu pries, ne t'attends pas à voir la réponse que tu veux dans le paquet dans lequel tu t'y attends. Le monde dans lequel nous sommes est un monde où les choses sont bizarres. Oui, les choses sont bizarres. Adam était calmement à la maison. Ève est allée manger pomme pour venir ou lui dire, mon ami, voici ça, prends, mange. Qui t'a dit que les choses vont se passer comme tu t'attendais? On dit non, mais je suis célibataire. Dieu m'a oublié. Attends. La Vierge Marie elle-même, là, elle avait projet de se marier. Dieu est rentré d'elle, a tout mélangé. Mais on m'a révisé le visa. Mais j'ai fait comment? Et puis les gens pleurent. Qui t'a dit que ton avenir est forcément rattaché à un lieu? Oh, pardon, hein. Je n'ai pas dit que tu n'as pas voyagé. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Je dis simplement que tu dois te surpasser. Ce que moi j'ai compris, c'est que derrière chaque situation de refus, d'humiliation, d'échec, derrière chaque situation non désirée, derrière des événements ou des faits que nous ne souhaitons pas, que nous ne voulons pas avoir, il y a forcément une direction que nous pouvons et que nous devons prendre. Moi, je m'appelle nos limites. Je n'ai pas de limites. Ne t'impose pas de limites là où tu dois te déployer. Vous savez, j'ai compris une chose. Beaucoup de personnes m'ont dit, quel est ton secret? Comment tu fais? Comment? Frère, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Mon seul secret, c'est que j'aime Dieu. Et je crois qu'avec Dieu,
rien n'est impossible. Moi, je vous ai dit, au Sénégal, on a démonté une tribune de près de 7 niveaux, main nue. Et on a démonté ça avec les femmes. Parce qu'on n'avait plus d'espace. Le prestataire de service dit non, qu'il ne peut pas démonter, que s'il doit faire ça, ça va prendre 24 heures. On a démonté ça en moins d'1 heure de temps. Lui-même, il regarde comme ça, il ne croit pas. Il ne croit pas. J'ai mobilisé les mamans, les vieilles. On a démonté la tribune là. Frère, démonte la situation qui se présente à toi. Vous savez, parfois, tu peux être en train de pleurer. Quelqu'un disait, si moi je veux pleurer, j'attends qu'il pleuve et je tombe sur la pluie et je pleure. Pour que personne ne puisse voir mes larmes. Il y a des situations que tu traverses, personne ne doit savoir. Il y a des hontes que tu subis, personne ne doit savoir. Il y a un proverbe abouré qui dit que caleçon tu as porté, si c'est déchiré. Tant que tu n'as pas pris ta bouche pour dire que mon caleçon est déchiré, personne ne peut savoir que ton caleçon est déchiré. Montre à la vie que tu es né pour briller. En exclusivité, je vais vous faire écouter Né pour briller. Ceux qui sont en France, là, calmez-vous. La clé sera disponible bientôt. On dit, ah, Daddy, mais la clé là vient quand? Ah, les gens de la France, ça nous fatigue. Calmez-vous. La clé sera disponible. Vous-même, on vient chez vous là-bas. Donc, Lisette et puis Marie-Nice, il faut vous calmer. Né pour briller en exclusivité dans la sémence matinale. Là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Si tu n'as pas encore ta clé, vraiment, non, je ne dis pas ceux que la clé n'est pas encore chez eux là. Je parle de ceux qui sont là, qui n'ont pas encore la clé là. Vraiment, c'est pas ce qu'il faut faire pour vous. Hein. On y va! Ja! Oh, j'ai même pas envie de jouer ça parce que c'est une surprise. Je joue pas ça, voilà. Voilà. Je joue pas ça, c'est une surprise. Mais si je joue tous les cantiques là, est-ce que vous allez encore faire chose? Bon, on y va. Cette année, je serai devant. Vous pensez que j'allais jouer Né pour briller là? Prenez les clés là, vous allez écouter. Bon, toi, mais regarde tout ce que tu vis. Tu es triste, tu ne souris pas, ton visage, il y a des rides. Danse un peu, qu'est-ce qu'il y a? J'ai passé ma vie à pleurer, à me lamenter. Puis un jour j'ai réalisé que qui ne risque rien n'a jamais rien. Il faut être audacieux, le paresseux connaîtra la fin. Celui qui ne peut pas. C'est qui chante là? Non, ben je tiens fort. Je serai devant, jamais derrière. Je serai devant cette année-là. Cette année, Je serai devant, jamais derrière. Je serai devant Ah, cette année. cette année. Je serai devant. Jamais derrière. cette année-là. Cette année. Même si tu penses que tu es derrière, il faut dire que tu seras devant. Au moins, tu as déclaré quelque chose. Il faut bien écouter. Est-ce que tu écoutes toi-même? Est-ce que tu écoutes? Moi, attends. Je repousse un peu même. On va casser le casino de Paris. On va casser ça. Hier, j'ai parlé avec une certaine soeur, elle s'appelle Blandine. Elle m'a écrit, elle m'a dit que ben, je suis découragé, tout ça, et tout. J'ai envoyé un vocal, elle dit, ma soeur, il faut aller prendre ton ticket. Chap, elle a pris le ticket. Quand elle a pris le ticket, elle dit que ben, je ne sais pas, mais depuis que j'ai pris le ticket, il y a une joie qui m'anime. Elle dit, ça a déjà commencé. Tu es à Paris, tu es en Europe. Non, ben, moi là, attends, tu as l'île dans nos mains ici. Même si c'est bizarre, oh. Je serai devant. Cette année, je serai devant. Jamais. Je serai devant. Oh oui, cette année, je serai devant. Que ça passe ou ça passe. Je serai devant. Cette année-là. Cette année, je serai devant. Lele. Jamais. Je serai devant. Cette année. Cette année, On dit non. je serai devant. On dit non, berger, c'est pas chanter que le berger là, que dans lui là, il a des comportements bizarres. Ah. Jamais
Et nous arriverons à Canaan. Ou bien, famille On est là. Écoute, vous avez dit que le berger là, il a voix des crapauds, il a voix des maguas, il a voix des moutons. Voilà ça. Voilà. Je me suis adapté. Écoutez. Je suis un commandant. Ben. Je suis un héros. Je ne peux pas taper photo. Mon Dieu a le chrono. Cette année, Je serai devant, jamais derrière. jamais. Je serai devant, Je dis. Je suis un commandant. commandant, Un héros. Je ne peux pas taper photo. Mon Dieu a le chrono. Cette année, Je serai devant. jamais derrière. jamais. Je serai devant. Oh, cette année, je serai devant. Jamais derrière. Je serai devant. Oh, cette année, je serai devant. Jamais derrière. Je serai devant. Oh, cette année, ça passe ou ça casse. Ça passe. Au travail, ça passe ou ça casse. Ça passe. Au mariage, ça passe ou ça casse. Ça passe. Dans nos plans, ça passe ou ça casse. Ça passe. Au voyage, ça passe ou ça casse. Ça passe ou- Bon, Jean, toi, tu es resté là pour écouter le son là, dans la séance matinale. Tu n'as pas honte. Il y a 12 titres, tous les jours tu es là. C'est-à-dire que toi, c'est un seul titre seulement. Il y a des gens dans le pays là. Ah, bon, vraiment. Mais j'étais fort. Ouais, vraiment. Ouais, c'est-à-dire que moi, je m'écoute et puis ici, il Serge, quoi. Oh, vraiment. Alors, frères et sœurs, je termine cette semaine en vous souhaitant beaucoup de malheur. Je vous souhaite beaucoup de malheur. Vous savez quel malheur je vous souhaite? Le malheur que je vous souhaite, c'est que vos ennemis découvrent qu'ils ont échoué. Que l'échec découvre qu'il a échoué. Que le célibat découvre qu'il a échoué. Tu as fait une rencontre prophétique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur dit qu'il a vu ton cœur. Il a vu ton attachement à lui. Vous savez, je m'arrête et je dis aux personnes qui m'écoutent. Moi, Élisée Dossa, je ne vous demanderai pas quelque chose tant que ce n'est pas utile. Je ne vous demanderai absolument rien. Je parle à quelques personnes. Je parle à 10 personnes qui peuvent nous soutenir à hauteur de 350 000 pour acheter une bâche. Nous voulons prendre 10 bâches avant le 9. Comme je l'ai dit, je le dis à qui veut l'entendre. Si vous donnez, on le fera. Si vous ne le donnez pas, on le fera. Parce que moi, le Seigneur m'a dit qu'il va nous donner les 10 bâches là avant le 9 août. Il va le faire. Le seul numéro, c'est plus 225. Elle s'appelle Madame Emou. Vous devez parler avec elle. Vous devez vous accorder avec elle. Son numéro WhatsApp, elle n'a pas deux numéros. Elle a un seul numéro. 07 65 12 98. 07 65 12 98. Je vous invite à faire parler votre foi. Je vous invite à faire parler votre cœur. Nous en avons besoin. Alors disposons-nous maintenant pour la prière. Disposons-nous maintenant pour la prière. Je veux prier pour toutes les personnes. Ah, il faut que je trouve ce chant-là. Beaucoup aimé le chant là. Il est là. Il faut les voir. Berger, Yahweh a déclaré, je reste confiant, ça se fera. Ah, c'est ça. Hein? Il a déclaré, ça se fera. La prière, c'est ce cantique. Écoute. Les années sont passées, rien n'a changé, mais ça se fera. Les années sont passées, toujours les mêmes épreuves, mais ça se fera. J'ai cherché un enfant depuis tant d'années, mais ça se fera. J'ai cherché du boulot, malgré mes diplômes, ça se fera. Yahweh a déclaré, je reste confiant, ça se fera. Yahweh
Le dimanche prochain, le dimanche 28, je serai à l'espace Sainte-Faustine, à Grand-Bassam. Je vais prêcher, je vais continuer ce thème merveilleux sur la nécessité de l'onction de puissance. Vous pourrez venir avec des malades parce qu'il y aura un temps pour prier pour les malades. Vous pourrez venir si vous le voulez parce que nous allons présenter la Vierge Marie. La Vierge Marie, cette dame de victoire, nous allons la présenter officiellement. C'est le lieu pour de dire merci à cette sœur qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire, dont le mari travaille dans l'humanitaire. Nous voulons la saluer, qui nous a offert cette belle Vierge. Donc, le dimanche prochain, venez-vous tous avec une bougie. Une bougie, nous allons déposer au pied de la Vierge Marie. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. 2 questions. La première question, donnez-moi clairement le deuxième nom de Thomas. Thomas, le disciple de Jésus, a un deuxième nom. Thomas a un deuxième nom qui commence par D. Par D. Donc, je vous demande de me donner ce nom. Deuxième question, donnez-moi l'âge de Jésus, premièrement, et la référence biblique quand Jésus a été perdu. Quand il s'est perdu, quand il s'est perdu lors du pèlerinage de ses parents, lorsqu'il est perdu et on l'a retrouvé au temple. Jésus avait quel âge? Et donnez-moi la référence biblique. Je vous invite à méditer le livre de Proverbes en son chapitre 10 et le livre de Marc en son chapitre 8. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Bon, aujourd'hui, il a fait 40 minutes. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je veux vraiment dire à ceux qui sont en France, bon, ne venez pas me fatiguer après, non, vraiment. Je sais de quoi je parle. Nous, on a jamais, depuis qu'on a le concert, on n'a jamais organisé concert et puis il y a la place. Vraiment. Voilà. Donc, actuellement, il y a place encore. Et je vous invite à privilégier les places de 40 €. Au revoir.